Pour moi, William, le Coran est la parole de Dieu. Je crois que l'ange Gabriel est venu parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, bien sûr. Je crois que le prophète l'a raconté à ses scribes, un peu dans n'importe quel ordre. Si ça se trouve, il y a des choses qui ont été rajoutées, oui ou non, j'en sais rien. Mais moi, aujourd'hui, j'y crois. Mais attends, t'es en train de me dire que tu valides tout et tu t'étonnes qu'il y a des gens, qui appliquent ça. Dès lors que tu as connaissance que le texte provient soit du Coran, soit d'un hadith authentique tel qu'il a été expliqué de cette manière-là par les ulama, tu le valides. Si c'est ça ton cheminement et qu'il n'y a pas de limite à ça, c'est-à-dire que tout ce qui va rentrer dans ces conditions-là, tu vas le valider, bah, tu vas valider des dingueries. Bien sûr, voilà. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que moi, j'avais mon islam à moi, comme mes parents, on pratique tranquillou, et on nous dit, en gros, vous connaissez pas vos textes, il faut apprendre ça, mariage des petites filles. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse en 2025 d'apprendre le mariage des petites filles? Honnêtement, ça me sert à quoi dans ma pratique? Ça sert juste à répondre à la question, est-ce que c'est un Dieu qui parle? Dans ma façon de pratiquer tous les jours, je suis pas une extrémiste, je suis pas une terroriste, je sais pas moi. Donc si ça c'est pas une contestation et le fait que je ne suive pas à la lettre, si ça c'est pas une contestation et une critique indirectement, je peux pas faire plus. Moi je peux pas me justifier sur un panel. D'accord, mais tant que tu te revendiques d'une religion, d'un courant religieux comme l'islam sunnite, qui valide tout ce qu'on dit, même si toi dans ton quotidien tu le pratiques pas ou que même intérieurement au fond de toi tu le valides pas, tu donnes de la légitimité à ce courant. Si tu ne vas pas critiquer le texte, très bien. Mais il faut pas jouer la carte de ouais moi dans ma vie au quotidien je critique. Non, au final tu critiques pas parce que tu valides, tu valides. Et donc ça veut dire que demain, si des gens au nom de ce texte se mettent à pratiquer ce que toi peut-être tu ne pratiques pas mais que tu valides, eh bien tu légitimes tout ça en réalité. Si nous on le sait que ça cause des problèmes, et si Allah parle dans ce texte, c'est qu'Allah doit le savoir aussi. Mais vu que moi je ne fais pas ce raisonnement à l'envers, je dis comment je peux prouver que c'est Dieu qui parle? Soit Dieu a autorisé quelque chose qu'aujourd'hui on considère comme criminel, de par nos connaissances, soit ce n'est pas Dieu qui parle. Mais Dieu n'a aussi pas parlé des dégâts des réseaux sociaux. Hein. D'une manière logique, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu seras obligé d'accepter des contradictions. Tu seras obligé d'accepter des choses qui sont l'une et son contraire. Tu comprends la pacifiste? Toi, tu dis à William, dénonce-le. Moi, je te dis, dans ce cas-là, on doit dénoncer ce que Allah et le prophète autorisent. Et là, tu t'énerves et tu me dis non, non, non. Ben oui, il faut le dénoncer en France. C'est interdit en France. Donc, il faut dénoncer ce que... Tu vas pas dénoncer ça en Afghanistan. Non, mais moi, je m'occupe pas de ce qui se passe en Afghanistan. Eux, ils n'ont pas le droit à ce qu'on protège leurs enfants? Le dogme auquel tu appartiens te pousse à accepter des dingueries. Et moi, ce que je veux, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrête de cacher ces putains de textes. Là, il y a 3 personnes qui sont montées depuis tout à l'heure. On leur dit qu'il y a le mariage des petites filles. Elles nous insultent. Il y en a marre de l'hypocrisie, il y en a marre des mensonges. Il y en a marre. Moi, je veux que les gens comprennent ce qu'il y a comme diarrhée dans ces textes. J'ai bien appris, hein. On m'a appris plein de choses que je ne savais pas. Je le sais, ok, merci bien de m'en avoir informé. Mais je vais continuer ma vie. En fait, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il n'y a pas de problème, tu peux continuer de faire l'autruche, ça pose aucun problème à personne. Les valeurs qu'on t'a inculquées n'ont rien à voir avec l'islam tel qu'il est enseigné ou tel qu'il est écrit. Est-ce que tes parents ont respecté la parole d'Allah? Oh, attention à comment tu parles, s'il te plaît. Est-ce que tu as une obligation de donner aux pauvres mécréants? Mes parents, c'est des bons musulmans, alhamdoulilah. Tes parents sont certainement de bonnes personnes et ils t'ont inculqué de bonnes valeurs. Et c'est des bons musulmans, ose dire le contraire. La pacifiste. À minima, t'es pas obligé de te revendiquer du sunnisme. Parce que te revendiquer du sunnisme tout en rejetant ce que le sunnisme véhicule, c'est un petit peu incohérent. D'accord? Donc tu peux être musulmane sans te revendiquer du sunnisme, c'est pas impossible. Oui, c'est possible, mais je suis sunnite. Bah, donc si t'es sunnite, ne viens pas nous dire qu'on est de mauvaise foi. Là, c'est toi qui es de mauvaise foi et t'es malhonnête. Alors, attends, ça va être très clair et très net et très précis et ce que tu veux. Moi, je suis endoctrinée et Inch'Allah, ya Rabbi, que je le suis encore plus et qu'un jour je porte le voile et que je sois encore plus extrême dans ma pratique. Parce que là, ma pratique, elle est un peu chaotique. S'affilier à une idéologie qui est suprémaciste, qui est esclavagiste, qui est hégémonique, qui est mortifère, tout en n'étant pas soi-même ainsi, soit il y a une énorme dissonance, soit il y a une énorme incohérence. Tu pourras me faire avaler ce que tu veux, je ne le croirai pas. Hein. Chaque fois que tu doutes et que tu penses à l'enfer, eh ben ça te remet dans le droit chemin. Mais j'ai jamais pensé à l'enfer. Chaque fois que tu doutes et tu penses au... T'as jamais pensé à l'enfer? Moi, je pense au paradis uniquement, moi je vise plus haut.
لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد